Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, et franchement c'est dommage. Le petit ding quand un ami se connectait, les pseudos avec une écriture créative, ou encore le whiz qui faisait trembler son écran. Aujourd'hui, on remonte le temps pour parler d'un monument d'Internet qui est tombé dans l'oubli. Bienvenue dans ce premier épisode de Tech & Talk, la chute des légendes. Il sera consacré à l'électrisant MSN Messenger. Microsoft Network Messenger, aka MSN Messenger, est créé par Microsoft le 22 juillet 1999. À ce moment-là, il s'agit d'une révolution logicielle, car il permet d'échanger en instantané avec ses contacts. À l'époque, Internet, c'est surtout les mails. Les chats existent déjà, mais Microsoft veut aller beaucoup plus loin et veut connecter chaque adresse mail à tous ses contacts pour pouvoir échanger entre eux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'avais créé ma première adresse mail MSN pour pouvoir justement échanger avec des amis. Mais passons. Avec son interface conviviale et colorée, le public visé est clairement les jeunes, les étudiants et de manière plus large, les familles. L'outil répond à un besoin simple mais puissant, communiquer en temps réel avec ses contacts. C'est plus rapide qu'un mail, plus intime qu'un forum et plus fun que le téléphone. C'est le début de la communication instantanée et le public est conquis. L'adoption est fulgurante et les chiffres clairement donnent le tournis. En 2001, 2 ans à peine après son lancement, il compte 29 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En 2003, les compteurs explosent et on compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Et en 2005, les chiffres connus parlent de plus de 165 millions d'utilisateurs actifs. À son apogée, près de 80% des ordinateurs européens ont MSN Messenger installé. Pour vous donner une idée, à ce moment-là, en France, environ 15 millions d'utilisateurs sont connectés sur MSN Messenger. C'est comme si un quart de la population française était connectée sur ce réseau. Cette adoption phénoménale peut s'expliquer en partie par le fait que MSN était préinstallé sur Windows. Et en 1999, Windows, c'était à peu près 95% des ordinateurs personnels. Ceci expliquant donc cela. Et comme à ce moment-là, c'était le moyen de communication, surtout chez les jeunes et les étudiants, personne ne pouvait y échapper. C'était le rendez-vous que l'on se donnait pour pouvoir discuter, échanger entre potes et entre amis. Au collège, à la fac, au lycée, partout, MSN, c'était la norme. Pour beaucoup aussi, c'était le début des amours numériques. On se déclare sa flamme, on utilise les statuts pour communiquer avec son crush et clamer son amour auprès de tout le monde. On discute toute la nuit et surtout, on veut être cool comme tous ses amis. MSN était tellement ancré dans les habitudes que c'était devenu un marqueur générationnel. Il est mentionné dans des clips, dans des séries et dans des romans d'ados. On peut le voir dans Nos jours heureux d'Olivier Nakache, dans les premiers épisodes de Plus belle la vie et même dans des clips français. MSN était vraiment partout. Microsoft déploie des fonctionnalités marquantes qui rendent l'utilisation de l'outil encore plus addictif. On peut personnaliser son pseudo avec des emojis et parfois sous des formes incompréhensibles pour les néophytes. On pouvait envoyer des winks géants qui s'animaient à l'écran ou encore les whiz, les fameux whiz qui faisaient trembler l'écran de son interlocuteur pour le rappeler de revenir dans la conversation ou s'il restait un peu trop longtemps silencieux. C'est un peu l'ancêtre du poke sur Facebook, si vous voulez, mon avis. Pareil, on pouvait aussi créer ses émoticônes, partager des photos, discuter à 10, ce qui était vraiment une révolution à ce moment-là. Et pour beaucoup, c'était perçu comme de la science-fiction devenue réalité. D'une certaine façon, MSN a posé les bases de tout ce qu'on utilise aujourd'hui en termes de communication instantanée et pour les réseaux sociaux. WhatsApp, Snapchat et même Facebook Messenger. De 1999 à 2009, MSN règne en maître absolu sur la messagerie instantanée. Le pic des utilisateurs atteint les 330 millions d'utilisateurs. Mais alors, comment un géant avec autant d'utilisateurs fidèles et actifs a pu s'effondrer en quelques années seulement? La chute d'MSN s'est amorcée progressivement avec plusieurs facteurs. Tout d'abord, Microsoft fait de nombreuses erreurs stratégiques qui perturbent l'utilisateur. Première erreur, ils veulent connecter MSN à tout leur écosystème, donc notamment Hotmail qu'ils avaient racheté à la fin des années 90, ou encore à Xbox Live. Deuxième erreur, en 2006, ils changent le nom pour désormais l'appeler Windows Live Messenger. Ça n'a aucun sens. C'est comme si aujourd'hui Meta décidait de changer le nom d'Instagram et de maintenant l'appeler Meta Visual Sharing Messenger.
Ça n'a aucun sens et ça déstabilise totalement les utilisateurs. La troisième erreur, elle va être beaucoup plus technique parce que la plateforme a énormément de bugs et beaucoup de soucis techniques. Il y a des bugs à répétition, les serveurs tombent souvent en panne et parfois même des conversations entières disparaissent. Tous ces problèmes, évidemment, vont gâcher l'expérience utilisateur, surtout que c'est sur une plateforme qui est assez vieillissante, qui ne suit pas les évolutions technologiques à ce moment-là. Et évidemment, les utilisateurs commencent à se désintéresser. Et étant donné que la tech, c'est un secteur qui bouge énormément et constamment, de nouveaux acteurs commencent à pointer le bout de leur nez. En 2007, il y a l'iPhone d'Apple. iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Suivi juste derrière par Android qui arrive par la suite. Le monde bascule vers le mobile et MSN reste coincé sur le PC. Comme de nombreux autres acteurs, Microsoft et MSN n'anticipent pas la révolution vers le mobile, le smartphone, et prend le courant un peu en retard. Malheureusement, les utilisateurs, eux, sont beaucoup plus intéressés maintenant par des solutions mobiles et se sont déjà tournés vers le smartphone. Parce qu'en plus, c'est compatible avec les réseaux sociaux qui, en ce moment-là, commencent à monter en puissance. Et donc, qui dit réseaux sociaux et mobile, dit une expérience utilisateur qui est la même, quel que soit l'outil sur lequel on l'utilise. Et ça, les utilisateurs, ils aiment. Lorsque Microsoft prend enfin le tournant mobile et smartphone, il est déjà trop tard. Le public n'est vraiment, mais alors plus du tout intéressé. Le 15 mars 2013 signe la fin de MSN, sauf en Chine où cela se fera un an plus tard. Et cela marque la fin d'un règne de près de 15 ans. Aujourd'hui, MSN Messenger n'existe plus, mais son héritage est indéniable. Les emojis sont maintenant présents dans tous les types de communication écrite. La messagerie instantanée, concept qu'il a démocratisé, est la base des plateformes comme WhatsApp, Telegram ou même Discord. Les statuts sont repris par tous les réseaux sociaux modernes et MSN a même ouvert la voie aux outils comme Zoom, FaceTime ou même encore Teams avec les appels vidéo. MSN Messenger, c'est plus qu'un logiciel, c'est un phénomène culturel. Il reste dans les mémoires comme le symbole d'un Internet plus lent, plus personnel et peut-être même plus humain. On espère que Microsoft et les autres géants de la tech ont retenu la leçon et sauront désormais s'adapter, mais surtout écouter leurs utilisateurs, car leur fidélité a des limites. I'm talking specifically to you, Instagram. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu et ou vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui sera dédié à un autre géant qui, je dois l'avouer, est à l'origine de ce projet de série documentaire, le légendaire Nokia. Allez, salut!